LCU, les carrières de l'Underworld, voilà, épisode 7. Attends. Stop. Oh. Ah, personnellement, Bon, taille. Je sais. Pourquoi vous... Est-ce que ça marche le son? Le son marche, ok. Non. Pas auto, manuel, putain. Oh, mais je sais que là... Ben ça oui. Non. C'est... Non. Oui, ben je le prépare le lecteur, une minute. C'est pas compliqué pourtant, hein. Quel que soit l'angle par lequel vous abordez la question, vous en arriverez toujours à la conclusion que les personnages sont définis par leur fin. Et après on t'étonne que je n'aime pas l'art. C'est une activité morbide et mortifère que de créer. Moi je maintiens que tu vas vite en besogne, Lewis. Quid des personnages dont la fin est incertaine? Ça dépend de si on parle d'une pirouette de facilité ou d'une sagesse à l'égard de la narration Ah concernée. mais voilà. Vous mettez de la nuance partout. C'est sûr que c'est facile comme ça, hein. Quel était notre point de départ Moi déjà? qui ai essayé de faire le deuil de l'omniscience parce que j'ai été mis face aux limites de ce qu'il était possible d'apprendre. Et sur quoi Lewis s'est enflammé en me traitant de couard. De sale quoi, j'ai dit. Où est la télécommande? Dans votre cul. Depuis quand on reçoit la télé en plus? Scientifico. On peut dire qu'on est dans la merde là ou pas encore? Éteignez vite ça avant que Lewis tombe Le dessus. choix est d'autant plus étonnant que Chloé Price n'est pas la protagoniste du jeu principal. Ah, vous êtes en train de faire quoi là? De préparer du café. Chloé n'est peut-être pas la protagoniste du jeu principal, là, pour reprendre votre expression, mais elle est plus iconique que Max. Ah bah ça pourtant. oui, c'est même le seul personnage de la franchise à avoir son propre jeu Pour dédié. quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien, vous êtes bien forcé d'admettre que Chloé est le visage emblématique de Life is Strange. Life is Strange. Life is Oh, Strange. qu'est-ce que vous avez bouffé au petit-déj tous les deux? Vous allez me laisser en placer une ou quoi? Personnellement, je suis toujours tracassé par la question de mon ontologie, que personne n'est décidé à résoudre alors que c'est d'importance Ça importante. fait depuis le début de la série qu'on cherche, laissez tomber ça. Même pour moi, votre nature reste un mystère, professeur Obvious. C'est du courrier? Rien qui te concerne. Oui, en aucune façon. Il y a trop de détails dans ton jeu, Lewis. Ça fourmille de détails. Une avalanche de Et pourtant, détails. l'espace créatif est assez mince en proportion des détails présents. Stop. Vous comptez vraiment traiter le personnage de Chloé Price? Vous avez un problème avec ça peut-être? Pas le moindre, mais il convient de faire une alerte au spoiler. Alerte au spoiler. On a oublié de le faire sur les épisodes précédents. Donnez-moi une petite semaine pour fabriquer une machine à remonter le temps et comme ça au moins Les nous personnages pourrons- et la série ont déjà été maintes fois traités sur la toile. Soit les gens ne comptent pas faire le jeu, soit ils l'ont déjà fait. C'est la lettre qu'on craignait. Affirmatif, Lewis. Trouvez-moi un nouveau cadavre pour que je puisse expérimenter mon lecteur et je m'engage à garder le Et secret. de quoi vous causez tous les deux? Pourquoi vous me laissez de côté comme ça? C'est pas très urbain de votre part de faire bande à Chloé part. Price a donc été maintes fois analysée depuis sa création et l'engouement populaire mérité que le jeu a suscité. Pour ma part, ce n'est ni Chloé Price ni sa vie qui m'intéresse. Lewis, ça devient malsain ton obsession pour la mort Ce des n'est gens. pas non plus sa supposée fin qui m'intéressera Non, ici. c'est le rapport que Mademoiselle Price entretient avec la mort. Vous remarquerez que j'ai lu le script pour En une fois. diagonale alors. Hein. Plus spécifiquement, c'est le rapport de ce personnage, en tant que personnage fictif, avec la notion de mort qui Des m'intéresse. nuances, toujours des nuances. Vous ne voulez pas faire au moins semblant d'avoir des opinions tranchées un C'était peu. le cas dans la série Non, c'est pas une bonne idée de lancer là-dessus. Non. Vraiment pas. Et laissez-moi caser une session d'essai dans notre agenda et... Oh, Et psychiatre. Psychiatre. oh, Psychiatre 2 fois par semaine. oh. C'était ça vos rendez-vous. Vous consultez un psychiatre, Lewis. C'est ma vie privée, bordel. Rangez ça. Autant je suis blessé que tu ne m'aies pas mis dans la confidence de ton plein gré. Autant je suis rassuré que tu aies compris que tu allais mal finir si tu continuais comme ça. Pour comprendre le rapport du personnage Chloé Price avec la notion de mort, faisons un bref aperçu de sa vie. Si loin que remonte sa biographie, l'enfance de Chloé a été marquée par le lien d'amitié très fort qui l'unissait à Maxine. Allez voir jouer ensemble dans l'insouciance de leur jeune âge. Lewis, j'ai l'impression de nous revoir tous les deux. Vous connaissez depuis si longtemps que ça? L'enfance édénique de Chloé prend brutalement fin lors de l'accident de voiture de son père William, dans lequel ce dernier perd la vie. À quelques jours d'intervalle, Maxine quitte Arcadia Bay, leur ville natale, pour aller poursuivre ses études. Les deux repères fondateurs de sa vie écroulée, Chloé se mure dans l'attitude de rébellion et de révolte qui marqueront son identité adulte. Un petit peu comme toi, Lewis. Alors où tu étais, enfoiré? Quel projet de merde tu avais en tête pour justifier que tu tires alors que je n'avais que Il toi? fallait que je renonce à comprendre les choses pour les vivre. Et toi, tu ne voulais pas vivre. Toi, tu voulais comprendre les choses. Comprendre, toujours tout comprendre. Mais vous auriez été parfait dans les faits de l'amour, mes pauvres. C'est une vraie dispute de couple, là, ma parole. Puisqu'il y a de l'eau de langage, dites-moi,
est-ce que vous êtes d'accord pour que j'expérimente mon lecteur de souvenirs cadavériques sur Obvious? Tu peux me reprocher de t'avoir abandonné si tu veux. Mais regarde ce que ça a donné que de rester ici. Tu es devenu maniaque d'un travail dont personne n'a rien à foutre, Lewis. Ouvre les yeux. C'était avant. Les choses vont changer. Est-ce que je dois comprendre que c'est non pour mon expérience sur Obvious? Chloé écoule donc les principales années de son adolescence recluse sur elle-même et sa révolte bouillonnante, se coupant de plus en plus du reste du monde. Cet état des choses dure jusqu'à ce qu'elle rencontre Rachel Amber, adolescente populaire et extravertie de son campus, dont le modèle est la Laura Palmer de Twin Peaks, soit dit en passant. Tout comme la reine de Twin Peaks, Rachel Amber couvre une âme torturée sous son masque d'étudiante populaire et parfaite. Le mal-être des deux jeunes filles est ce qui va donner naissance à leur lien quasi fusionnel. Jusque-là, bien qu'écumante de rage, Chloé était plutôt une geek introvertie et mal adaptée. Avec l'influence de Rachel, Chloé va faire son retour dans le monde extérieur, gagnée par la confiance communicative de sa nouvelle amie. Je sais qu'il y en a qui tiennent à ce que leur relation soit d'une teneur romantique, mais l'histoire canonique ne tranche jamais dans ce sens, donc bon. Rapidement, sous l'impulsion d'événements personnels qui achèvent de mettre le feu aux poudres, les deux jeunes filles esquissent le projet de quitter la ville ensemble, projet qui avortera lors de la brutale disparition de Rachel. Eh oui, ça je te demande pardon de t'avoir abandonné. Si je m'étais pas fait amputer de mes glandes lacrymales, je te jure que je serais en train de pleurer. Dans quel hôpital est-ce que... Et pourquoi j'ai des larmes aux yeux, nom des Scandinaves? Aucune idée, mais arrêtez tout de suite votre cinéma, bordel. C'est Obvious qui a les larmes aux yeux et c'est nous qui pleurons. Est-ce qu'il se pourrait que... Non, je peux pas y croire, non. Ah, vous essayez de m'entourlouper, scientifique. Est-ce que j'ai l'air d'être en état d'entourlouper quoi que ce soit? Le journal local a fait un portrait de vous avec le remue-ménage de ces derniers jours. Un portrait où il vous décrit comme un manipulateur et un pervers narcissique incurable. Bon, ce qui est d'après moi la même chose, mais en fait... Quel remue-ménage? De quoi tu parles, toi? Non, de rien du tout, Lewis. Coupez-vous de vos émotions avant que ça finisse en déluge biblique. Allez. Putain. Qu'est-ce qu'il arrive à Chloé Price après la disparition de son amante? Le passage de Rachel dans la vie de Chloé en a fait le personnage charismatique que l'on découvre quand commence la narration de Life is Strange, premier du nom. Dans le bref laps de temps qui sépare le spin-off de l'opus principal, Chloé a achevé sa transformation en anarchiste rebelle et marginale. Loin de se résigner à la perte de Rachel, Chloé placarde des avis de recherche dans toute la ville, criant haut et fort, et à qui veut bien l'entendre, que Rachel n'est que disparue. Il serait facile d'interpréter cet acharnement dans la recherche comme un déni du décès de Rachel, de la part de notre anarchiste favorite. Ce serait très facile et je suppose même que c'est assez vrai. Mais comme je déteste les interprétations psychologiques qui ne s'appuient sur aucun argument technique de narration, on va laisser cet angle de vue pour les psychologues du comptoir des commérages faciles. Dans le monde physique, Chloé se fait expulser de son lycée à cause de son comportement ouvertement anarchiste, ce qui me paraît être un critère suffisant pour dire que c'est une personne intelligente, mais là n'est pas la question. Solitaire dans l'âne, Chloé fait de la casse locale son principal refuge pendant cette période, entourée de mécaniques, certes défuntes, mais fiable. D'après ton dossier psychiatrique, tes troubles remontent à l'époque où je t'ai laissé, Lewis. C'est pas assez logique selon toi? Non, c'est pas ça, mais... Si Obvious est le fruit de votre esprit détraqué, vos troubles neurologiques auraient plutôt dû aller s'amenuisant. On devrait faire nos bagages et nous préparer à foutre le camp d'ici très vite, les amis. Mais qu'est-ce que vous racontez encore, espèce de pauvre... Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune chance pour qu'il remonte jusqu'à moi. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que vous me cachez tous les deux? C'est quoi ces messes basses? Les travaux que j'ai été contraint d'abandonner au laboratoire ont été repris par d'autres, Lewis. Et ils en ont appris Scientifico parce que ces études remettent en cause le paradigme de Newton. Mais non, mais ça c'était le pote Albert, mais ok, d'accord. Dépêchez-vous de finir votre propos sur Chloé que l'on puisse clarifier l'ontologie du professeur Obvious. Life is Strange étant une œuvre hautement visuelle, je vais me référer à des lieux pour poursuivre. Commençons par le moins glamour, les toilettes du campus, où Chloé évite donc la mort. Toujours sur le campus d'Arcadia Bay, faisons un tour sur le parking, où Chloé manque de mettre un coup de pare-choc à Maxine, son amie d'enfance revenue en ville. De nouveau réunis, Max et Chloé se rendent au phare, où le premier phénomène climatologique prend place. C'est là que Chloé apprend que Max a le pouvoir de remonter le temps sur une courte période. Jouez au jeu. Clairement, faites l'expérience viscérale du jeu. Même un coincé de la cohérence scientifique comme moi suspend volontiers son incrédulité devant un pareil trésor de poésie. Rendez-vous est donné pour le lendemain matin, au diner où travaille la mère de Chloé. Là, Max devient Super Max.
c'est moins enfantin et anodin que ça en a l'air. Depuis le début de l'histoire, Chloé nous est montrée dans des milieux et des situations sordides, mêlés à des problèmes de drogue et des conflits très adultes. Le Supermax, dans ce contexte, est une reconnexion aussi forte que désespérée à une part d'elle-même qui avait été occultée par les circonstances. Le Supermax marque le retour des pirates que les deux amis rêvaient de devenir une fois adultes. Tu as peut-être vécu des heures difficiles, Lewis, j'en conviens. Mais tu n'es pas le seul. Et on est reparti pour une scène de ménage. Tu t'amuses à me mettre en scène comme un abruti, mais c'est parce que ce monde me terrifie que je joue les abrutis. Parce que j'ai honte de ne pas être assez fort pour le changer et le rendre meilleur. Et tu crois que c'est en acceptant un boulot d'enseignant que tu vas y changer quoi que ce soit? Messieurs, je suis désolé d'interrompre votre dispute, mais... Qu'est-ce que mes ambitions de carrière viennent faire dans cette discussion? Tes conditions ont été acceptées, tiens, le voilà ton courrier. Fermez-la tous les deux. Le GIPN est en train de boucler le quartier. Et alors? À la suite de plusieurs pérégrinations dans les secrets d'Arcadia Bay, Max et Chloé finissent par découvrir le corps enterré de Rachel Amber, assassinée. Chloé perd alors complètement de vue le nouvel avenir qui se profilait avec Max et entend obtenir vengeance, accompagnée de sa super-héroïne, tandis que les phénomènes surnaturels continuent de gagner en ampleur autour d'elle. À cette occasion, une nouvelle fois, Chloé est sauvée de la mort par le pouvoir de Max, dont chaque itération se répercute dans le monde physique par le biais des phénomènes surnaturels qui ont ponctué tout le récit. Jusqu'à ce que, à son tour, de même que Chloé s'était révoltée contre lui, le monde se rebelle contre l'anomalie qui parasite sa rotation fataliste. Attends. À partir de quand tu as commencé à traiter tes troubles psychiatriques? Parce que là, dans le dossier, il est dit que tu as consulté à plusieurs reprises, mais... Il est hors de question qu'on touche à mon esprit. Tu es en train de nous tuer, Lewis. Tu n'as jamais été soigné. Tu cours au carnage. Mais c'est pas Lewis qui doit être soigné, c'est vous, professeur Obvious. C'est vous, l'hôte primordial. C'est pas le moment de blaguer. Laissez-moi le tuer pour expérimenter mon lecteur de souvenirs et vous verrez que j'ai raison. Juste quand j'ai trouvé un poste d'enseignant qui me convient... Ce serait con que je meure maintenant, quand même. Alors dites à Lewis qu'il doit aller mieux, sinon on va tous y passer. Mais je sais pas comment aller mieux. Fini de parler de Chloé. C'était en travaillant à nos créations qu'on communiquait quand on était petit. Peut-être que ça va débloquer quelque chose. La mort et la souffrance jonchent le parcours de Chloé Price tout au long de l'histoire, de sorte qu'on peut légitimement se demander si le personnage n'est pas condamné à une damnation irrémédiable. En fait, le fatalisme tragique qui hante le personnage est hérité de sa fonction en tant qu'archétype dans le récit. Comme dans toutes les structures d'histoire d'amour, je sais que la nature amoureuse ou amicale de leur relation est sujette à interprétation. Je sais. Mais techniquement, Life is Strange est structuré comme une romance. Comme dans toutes les histoires d'amour, donc, l'antagoniste n'est pas un ennemi évident et caricatural. Dans une histoire d'amour, l'antagoniste est toujours l'âme sœur du personnage protagoniste. Max étant bien la protagoniste de Life is Strange, Chloé en est, du point de vue strictement technique, l'antagoniste. Le personnage qui cherche à vaincre le protagoniste. Tout du long, Chloé cherche effectivement à rallier Max à ses causes qui sont, d'une manière ou d'une autre, en systématique opposition avec celle de Maxine. À une échelle plus globale, Max donne la primauté au tout avant l'unité, tandis que Chloé incarne la prévalence de l'individuel sur le bien commun. C'est pour cette raison que le bonheur de Chloé Price se gagne toujours au prix fort. Le personnage est cadenassé dans cette dichotomie. Quand le joueur fait le choix d'agir en sa faveur, il fait le choix philosophique de privilégier l'individu au détriment de la communauté. L'existence d'un choix qui serait objectivement bon est une illusion vaine. Il n'y a que des choix meilleurs ou pires en fonction de nos critères. L'objectivité est une chimère créée par les lâches et les idiots. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend là, hein? C'est le contraire de ça, l'idée reçue est évidente. Et c'est en connaissance de cause que je m'y réfugie. C'est pour ne pas avoir à affronter ces cas de conscience que j'ai appris les idées reçues. C'est pour ne pas me confronter à ces vertiges que je suis devenu le professeur Obvious. Ce n'était pas du professeur Obvious que j'avais besoin. C'était de mon ami. Branchez votre lecteur de souvenirs cadavériques. Alors que des forces armées sont en train de se déployer dans le quartier, on va se faire remarquer. Et pour l'utiliser sur qui en plus de ça? Sur moi. Vous l'avez dit vous-même. Je peux plus continuer comme ça. Mais non, mais il faut que tu sois un cadavre pour qu'il puisse lire tes souvenirs. Quelle importance? Je ne suis pas l'hôte primordial. Ce n'est pas toi l'alter ego, Obvious. C'est moi. Bon, bah pour une fois que j'ai un volontaire, je vais pas me faire prier. Hein. Et sans vouloir vous enquiquiner, vous voulez bien me donner votre conclusion sur Chloé Price? Fort de deux fins alternatives, le jeu n'offre aucune fin canonique. Mais si vous avez eu la brillante intuition de faire l'expérience des autres volets de la saga, cependant, vous avez sans doute relevé les indices qui sont donnés pour trancher sur le sort de Max et Chloé. Bien que le récit n'en soit pas pris en compte dans les jeux, on peut aussi mentionner l'existence des bandes dessinées, Life is Strange. Taisez-vous! Taisez-vous! Ils sont en train d'investiguer chez les voisins. Lewis, tu n'es pas obligé de faire ça. Considère-le comme une cure psychiatrique.
à défaut d'avoir jamais traité mes troubles. Si tu es un alter ego de moi, ça veut dire que Scientifico aussi? Tu te débrouilleras avec lui, Obvious. Moi, je jette l'éponge. Je pensais me guérir à force du travail créatif. J'avais tort. Même une œuvre géniale ne peut rien pour un monde qui n'en veut pas. Dans les portraits qui sont faits de lui, ils disent qu'il a causé des dégâts très importants. Ça veut peut-être dire que je suis quelqu'un de dangereux, moi aussi. Les rênes sont à toi désormais. Finis au moins cette série avant de décider de la suite. Ok. Tu avais prévu quoi pour le dernier épisode? Un cas universel, mais moins démonstratif que les précédents. Le tragique est inhérent à la figure du héros. Sans tragédie, il n'y a pas de héros au sens technique du terme, alors... Mais oui, ça ne m'aide pas beaucoup ce que tu me dis là. Cherche bien, je suis sûr que tu finiras par trouver. Un héros qui subsume tous les autres héros. Le héros originel. Le premier et le dernier. Des émeutes ont éclaté en ville pour mon retour. Ah, veuillez m'excuser, pardon. C'est vrai. Vous restez fidèle à vous-même jusqu'au bout. Quelque part, c'est rassurant. Lewis! Lewis Pleasance, est-ce que vous êtes prêts? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Fini de jouer la comédie. Je n'ai jamais eu aucune réponse à quoi que ce soit. Lewis! Lewis! Allez-y. Lewis!